n'accepterai plus, désormais, que ce conseil municipal se transforme en tribunal accusatoire des musulmans. Désormais, que les choses soient très claires, je demanderai à ce que chacun des propos qui sont tenus dans cet hémicycle et qui concernent les musulmans soit observé, regardé à la loupe par un avocat. Je déférerai systématiquement tous les propos parce que le racisme, ça n'est ni une opinion. Là, ce que vous venez de dire sur la charia, par exemple, c'est un délit. Donc, systématiquement, si les propos qui sont tenus sont susceptibles d'être transmis au procureur de la République, croyez-moi, je le ferai et je vous ferai condamner. Donc, vos délires anti-musulmans, vous les ferez à l'extérieur de ce conseil. Pouah, la masterclass. Bravo au maire de Marseille, Benoît Payan. Honnêtement, ça, c'est du discours. Ça, c'est un vrai maire. Et c'est un président qui a les mêmes opinions qu'il nous faudrait dans notre beau pays islamophobe raciste. Oui, parce qu'il y en a encore qui vont me dire que la France n'est pas un pays islamophobe. Ha ha ha. Moi, j'estime qu'à partir du moment où CNews est la chaîne d'information numéro 1 en France et que 11 millions de personnes votent Rassemblement National, alors même s'il y a une partie de ces gens-là du Rassemblement National qui en ont ras-le-bol, etc., et qui n'ont rien à voir avec de l'islamophobie, il faut bien dire que 80 à 90% des électeurs du RN sont islamophobes. Donc bravo au maire de Marseille, des discours comme ça doit être relayé. Alors ça, c'était un discours pendant son conseil municipal. Faut savoir que là, les gens qui participent à son conseil municipal, maintenant vont être épiés. Et que la moindre amalgame et le moindre discours qui ira à l'encontre des musulmans sera étudié et des plaintes seront déposées. Et ça devrait être comme ça dans l'intégralité des discours maintenant qui sont propagés sur les réseaux sociaux, à la télévision. Et ce qui serait bien, c'est que s'il y a quelqu'un à la tête de ces news, qu'il fasse la même chose. Parce que oui, l'islamophobie n'est pas une opinion. C'est un délit comme l'homophobie, comme l'antisémitisme. Tout ça, ce sont des délits. Et aujourd'hui, toute cette islamophobie ambiante qu'il y a dans notre beau pays crée tous les climats de tension que vous voyez. Et tout ça, ça doit s'arrêter. Alors comment ça s'arrêtera, je ne sais pas. Est-ce que ça s'arrêtera, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, il va falloir commencer à condamner tous les gens qui pensent qu'ils ont une liberté de parole et qu'ils s'en servent justement pour amalgamer toujours les mêmes. Oui, parce que le problème, c'est que dès que vous parlez de musulmans, les gens, ils vous parlent de terroristes, ils vous parlent d'islamisme, etc., etc. Il faut que vous sachiez que des attaques terroristes, il y en a dans toutes les religions. Je tiens à vous rappeler que ce qui s'est passé dans le lycée cette semaine n'a rien à voir avec un musulman. Donc, essayez de balayer un petit peu devant vos portes. Ça s'est quand même passé dans un lycée catho, je vous rappelle. Qu'aujourd'hui, on a d'autres extrémistes d'une autre religion qui sont en train de commettre un génocide. Mais on continue d'amalgamer toujours les mêmes. Et ouais, et il va falloir les laisser tranquilles parce que sinon, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont prendre la parole pour les défendre et ce sera très bien. Et défendre aujourd'hui les musulmans, ça ne veut pas dire d'être de gauche. Ça veut dire défendre une idéologie d'extrême droite qui devient de plus en plus présente en France et qui est absolument scandaleuse.